Je suis fort heureux de te retrouver afin de voir ensemble ce thème sur le pardon. Aujourd'hui, nous avons une référence, le livre de 1 Samuel, chapitre 14, les versets 36 à 46. 1 Samuel, chapitre 14, versets 36 à 46. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi afin de trouver la solution aux différentes injustices qui sont faites dans des communautés religieuses. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il m'est arrivé d'entendre des croyants dans certaines communautés dire que ce sont les pasteurs qui excommunient les membres. Je voudrais partager un récit biblique qui te montre que lorsque des personnes sont excommuniées ou radiées, ce n'est pas l'affaire d'un homme, mais bien celle de l'Église. Lisons, si tu veux bien, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 14, à partir du verset 36. Saül dit, « Descendons cette nuit après les Philistins. Pillons-les jusqu'à la lumière du matin, et n'en laissons pas un de reste. » Ils dirent, « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le sacrificateur dit, « Approchons-nous ici de Dieu. » Et Saül consulta Dieu. « Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? » Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Saül dit, « Approchez ici, vous tous chefs du peuple. Recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui, car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. » Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël, « Mettez-vous de côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, « Fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit, « Jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. » Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, « Déclare-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui déclara et dit, « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main, me voici, je mourrai. » Et Saül dit, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne meurs pas, Jonathan. » On s'arrête ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül avait donné un ordre, à savoir que personne ne devait manger quelque chose pendant la bataille. Jonathan n'était pas présent. Et il a vu un rayon de miel. Avec son bâton, il a pris un peu de miel qu'il a goûté. Tac! Il a mangé le miel. Mais il ignorait, je répète, l'ordre du roi. Le roi, il avait donc
tous les pouvoirs. Et nous avons lu, et tu as bien compris ce que tu as lu là. En tirant au sort, c'est pourquoi que dans mon porte-monnaie, j'ai toujours 2 petits bouts de papier. Oui et non. Et quand j'ai des décisions importantes à prendre, je tire au sort parce que j'ai vu ça dans la Bible. J'essaie de faire ce que dit la Bible. Et alors, le sort désigna Jonathan. Il a dit ce qu'il a fait. Et que dit Saül? Tu mourras. Que s'est-il passé? Lisons la suite. Verset 45. Le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait? Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël? Loin de là. L'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins et les Philistins s'en allèrent chez eux. Qu'est-ce que nous dégageons de ce que nous venons de lire? Lorsque dans une assemblée, on présente une situation et on demande à l'Église de prendre une mesure pour voter d'excommunier un membre, est-ce que c'est le pasteur qui prend la décision? Non. Dans ce texte que nous venons de lire, Saül, l'équivalent du pasteur, a dit, Jonathan, le membre coupable, tu vas mourir. Le peuple s'est levé. Le peuple, ce sont les soldats. Ils ont dit jamais, Jonathan ne mourra pas. Je ne t'invite pas à te révolter contre les responsables religieux. Ce n'est pas ce que je te dis. Je te dis que tu es responsable. Je te dis alors, pour que tu comprennes ce que je dis, parce qu'il ne faut pas que tu déclares que j'invite des gens à se rebeller. Nous allons dans Matthieu chapitre 18. Viens avec moi dans Matthieu chapitre 18. Nous allons lire ça ensemble. Il faut un changement dans ta communauté. Et nous lisons à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est la première chose à faire. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, si ton frère a commis un péché quelconque, toi qui as vu, on a vu ça dans Galates 6, verset 2, redressez-le avec douceur. D'accord? Il continue, tu prends quelqu'un d'autre avec toi. Vous allez parler à cette personne. Elle persiste dans sa voie. Passons au verset 17. S'il refuse de les écouter, fais quoi après? Dis-le à l'église. Donc, dans une réunion, on dit à l'église entière, voilà, Jean-Pierre a volé une fois le cochon de Madame Manotte. Frédéric lui a parlé. 15 jours plus tard, Jean-Pierre a été volé un 2e cochon de Madame Pierrette. Frédéric et Lucienne lui ont parlé. Le mois dernier, il a été volé encore un autre cochon de Madame Pierrette. Toute l'église sait, voilà ce qu'a fait cet homme. On est d'accord? Dis-le à l'église. Que fait l'église? L'église lui parle, puisqu'il a dit, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, donc l'église lui parle. À ce moment-là, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il sera excommunié. L'Église doit lui parler
On doit user de patience à l'endroit de cette personne. Alors si un dirigeant propose d'excommunier ou de radier quelqu'un, si on n'a pas appliqué ce qui est écrit là, ce que tu as lu, et il demande quels sont ceux qui sont d'accord d'excommunier cette personne, tu ne dois pas lever ta main. Rappelle-toi, lorsqu'on a emmené cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, ce que certains considèrent comme le seul péché mortel, qu'a dit Jésus? Que celui d'entre vous qui est sans péché propose la mise à mort en envoyant la première pierre. Personne n'a envoyé de pierre. Personne. Alors pourquoi aujourd'hui, attention, attention, ce que je dis, je l'ai lu dans la Bible. Si ce que je te dis là, que tu as lu en même temps que moi, tu comprends autrement, bon, ben, je suis bon pour l'asile, hein, peut-être que j'ai perdu la tête. Mais jusqu'à présent, j'ai la certitude que ce que je dis, c'est ce qui est écrit là. Je ne suis pas en train de dire à celui qui vit dans le péché, vis dans le péché jusqu'à ce que l'Église te dise de ne pas le faire. Non, parce que rappelle-toi, tu as affaire avec Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Je suis en train de dire que l'on ne peut pas prendre des mesures contre quelqu'un en ne suivant pas à la lettre ce que dit la parole de Dieu. De la même manière que les soldats se sont opposés à Saül qui voulait mettre à mort Jonathan, lorsque tu es membre d'une communauté, quand les choses ne sont pas faites selon la parole de Dieu, tu dois te lever dans le respect, dans le calme et dire, conformément à la parole de Dieu, nous devons agir. Là, ce que vous proposez est contraire à la parole de Dieu, je vote contre. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Si le peuple agissait de la sorte, bien des personnes ne seraient pas en difficulté aujourd'hui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Déjà du temps de Saül, les soldats s'opposèrent à une décision qui n'était pas bonne. Aujourd'hui, d'aide visiter tes enfants afin qu'ils lisent la parole, qu'ils la mettent en pratique et qu'on ne suive pas la tradition établie qui est en opposition avec la parole de Dieu. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Mon ami, toutes les fois que nous faisons le contraire de ce que dit la parole de Dieu, nous œuvrons à temps plein pour l'ennemi de nos âmes.